Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 16 janvier, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Déclarer sa parole avec assurance ». Déclarer sa parole avec assurance. Hébreux, le chapitre 13, les versets 5 et 6 nous disent « Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6, notre verset d'ouverture nous dit « Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Oh, alléluia! Notre écriture d'ouverture, cette partie qui dit « Avec assurance que nous pouvons dire » provient du grec d'areo lego et cela veut dire déclarer avec audace. Lego signifie dire ou parler, mais cela veut dire aussi se vanter. Dieu dit quelque chose pour que nous puissions déclarer avec assurance ou affirmer avec fierté la même chose. C'est épatant. C'est exactement ce que fit Jésus lorsqu'il rencontra Satan. Dans Matthieu chapitre 4, il dit, il est écrit, Matthieu chapitre 4, le verset 7. Cela nous montre que le moyen pour répondre aux circonstances de la vie, c'est avec les Écritures. Par exemple, lorsque vous dites, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, vous êtes en train de répondre avec la parole. Vous êtes en train d'affirmer avec assurance la parole. Ce verset ne dit pas exactement celui qui est en moi est plus grand, plutôt il dit celui qui est en vous est plus grand. Mais en réponse, vous le rendez personnel. C'est alors que cela devient réma. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous a donné les Écritures pour que nous puissions les déclarer. La parole de Dieu a créé toutes choses. C'est pourquoi tout dans la vie répond à la parole de vos lèvres. Le principe, c'est que la parole dans votre cœur et dans votre bouche, vous relâchez la puissance de Dieu en action en votre faveur en parlant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. Je suis un vainqueur en tout temps. Je vis au-delà et au-dessus de toute limitation et circonstance. Il n'y a aucune situation que je ne puisse changer parce que ma langue est un arbre de vie avec laquelle je garantis ma santé, mon succès, ma sécurité, mon bien-être et ma guérison. Alléluia! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Proverbes chapitre 15, le verset 3, Romains chapitre 10, le verset 10 et Josué chapitre 1, le verset 8. Proverbes chapitre 15, le verset 23, Romains chapitre 10, le verset 10 et Josué chapitre 1, le verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur
d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.